Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, les réseaux embarqués auprès du régime nous informent que la vadrouille du tyran Denis Sassou Nguesso et de son fils grand voleur Denis Christophe Sassou Nguesso à Pointe-Noire est un fiasco. En effet, l'opération de la com et des lobbying auprès des compagnies pétrolières et notamment Eni et auprès des princes du Golfe pour le compte du dictateur et de son fils grand voleur est un échec. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est au niveau de la population de la ville de Pointe-Noire. Elle a boudé et résisté à plus de 97% à cette vadrouille de la honte. C'est comme si le tyran Denis Sassou Nguesso continuait inlassablement depuis de nombreuses années à se moquer de cette ville, la ville de Pointe-Noire, la capitale pétrolière qui fait du Congo-Brazzaville, notre pays, le troisième pays producteur de pétrole du continent. Et la population ne voit rien. Si bien que la ville de Pointe-Noire est devenue la ville capitale pétrolière la plus sale au monde. La ville qui manque de tout. Des infrastructures, de santé, d'éducation, de la culture, de la voirie, tous les réseaux d'assainissement d'eau potable et autres. C'est une ville poubelle qui est la capitale économique d'un pays pétrolier. Et donc, Sassou Nguesso est quelque part venu se moquer des populations de Pointe-Noire. Et pour combien de temps encore? On nous informe que malgré hormis les faux sages, comme on le voit dans tous les pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont financés par le régime et qui sont allés se présenter devant le tyran, mais au niveau de la population, elle n'a pas adhéré à cette vadrouille de Pointe-Noire. Donc, tout le monde le dit, tous les réseaux le disent, les populations ont désobéi. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle la vadrouille de Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur Denis Christophe Sassou Nguesso est un échec est économique et financier. En effet, tout le monde se moque de cette visite qui n'est qu'une opération de com et non d'intérêt général, puisque les poses de pierre là, la compagnie Eni ou les entreprises là pouvaient les poser eux-mêmes. Mais pourquoi poser les pierres des entreprises privées et qui travaillent pour leur propre compte? Donc il fut là une opération simplement de com, de diversion. Mais derrière ces poses de pierre se cachent beaucoup d'enjeux. Les enjeux financiers, les retours commissions, les passe-droits, etc., etc. Et surtout les biens mal acquis. Enfin, la troisième et la dernière raison pour laquelle l'éducateur Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur ont subi un échec cuisant est au niveau du clan. Vous le savez que le clan est déjà divisé pour des problèmes de succession. Donc, le dictateur Denis Sassou Nguesso fait du 2 poids 2 mesures. Ça, ce sont des informations qui viennent du clan. Donc, ça boude au niveau du clan. C'est comme si Sassou Nguesso a donné triple casquette à Denis Christophe Sassou Nguesso, son fils grand voleur. 1. Son fils. 2. Il est ministre. Et 3. Il devient quelque part comme un vice-président.
Et donc là, dans le clan, ça boude. Tout sommes Denis Christian Sassou Nguesso. Donc vous imaginez la guerre des écuries et de la succession qui se dessine dans le clan. Pour les mêmes raisons embarquées, nous disent que Denis Christian Sassou Nguesso joue certainement avec le feu. Oui. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Après le jeu du chat et de la souris viendra toujours celui du gendarme et du voleur. Combat.